Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, j'espère que vous avez passé un bon week-end, hein. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, vous connaissez, chaque dimanche, chaque fin de semaine, on se retrouve pour les nouveaux bons plans de la semaine sur périphériques, composants, PC gamer, PC portable, etc. Vous connaissez la musique, sauf que ces derniers temps, alors j'ai un petit projet, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, enfin un petit projet, une sorte de petite modification. La semaine dernière, je vous ai pas mis de vidéo bon plan parce que j'ai remarqué que les produits étaient quasiment les mêmes, il y avait très peu de nouveaux bons plans, donc je me suis dit je vais vous partager ça dans un onglet communauté sur ma chaîne. Voilà, avec les nouveaux produits, et voilà, c'était plus intéressant que de faire une vidéo avec le même contenu que la semaine précédente. Donc je pense que je vais faire ça maintenant à chaque fois. C'est-à-dire si je trouve des bons plans vraiment intéressants, nouveaux, assez pour pouvoir vous faire une vidéo dessus, je le ferai. Si ce n'est pas le cas, je vous le partagerai en onglet communauté. En attendant, le nouveau concept qui va arriver. Le nouveau concept, c'est que je vais créer un canal sur mon compte Instagram. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à aller. Vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Vous venez, vous vous abonnez et je vais créer un canal dans lequel vous allez pouvoir rejoindre et retrouver tout le monde. Donc sur ce canal-là, en gros, le but, c'est de partager tout n'importe quoi. Hein. Je me taperai des barres, etc. avec vous, bien sûr. Moi, j'aime bien rigoler, hein, vous connaissez. Et je partagerai surtout aussi des bons plans journaliers. Ça veut dire quand il y a un truc, des fois, très souvent, je tombe sur des choses par rapport à mes recherches. Donc mon algorithme Google, il est quasiment que sur ça. Et je ne peux pas les partager. Ou alors quand on arrive justement au jour J, donc le dimanche, elles ne sont plus disponibles, ces promotions. Donc j'aimerais bien les partager à un moment donné sans que ce soit sur un onglet communauté. Parce que l'onglet communauté, vous ne le voyez pas forcément instinctivement. Alors qu'à Instagram, vous avez une petite notification dans les messages qui vous dit que dans le groupe, donc dans le canal Skin par exemple, il y a un nouveau post, vous pouvez les voir, etc. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous fait, vous aimez le concept, hein. Si c'est le cas, vous me le dites, parce que du coup, je trouve que c'est plus intéressant, encore une fois, que de vous proposer des bons plans quand il n'y a pas de nouveaux bons plans. Moi, ça m'emmerde, tu vois. Donc je trouve que pour moi, c'est le mieux. Et si un jour, jamais le dimanche, en fait, on n'a pas de bon plan, par exemple, moi, derrière, je compte quand même pallier à ce manque de contenu. Je me suis dit, si un jour on n'a pas de bon plan, je ferai un contenu annexe, en parallèle. Ça veut dire, je me suis dit, bon, j'ai pensé à une idée, pareil, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les lâcher. Je me suis dit, si jamais il n'y a pas de bon plan, ça sera des vidéos à chaque fois, config à 800 €, config à 900 €, config à 1000 €, config Intel, config, ça sera aléatoirement, à chaque fois, une config. Voilà, une config avec tel ou tel truc qui viendra remplacer le bon plan si jamais il n'y a pas de bon plan. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Si jamais ça vous intéresse, je préférais être clair avec vous dès le début et vous raconter un peu ma vie. Ça c'est important aussi, de raconter la vie à ses collègues, ses copains. Mais des copains, non? Sérieusement. Non, sérieusement, allez, on commence les copains. Ça va partir en sucette. Là, je le sens. Vous avez vu, j'étais bien carré, tac, j'ai bien follow l'objectif là et j'ai commencé un petit peu maintenant à me dévier. Je vais me reprendre avant que on se retrouve avec une intro de 5 minutes. Déjà, on est à 2 minutes 46. Là, c'est pas mal. Donc bref, aujourd'hui les copains, la vidéo, justement, si je la sors, vous l'avez compris, il y a énormément de nouveaux bons plans. J'étais très content. Je me dis, ah, enfin, ça fait du bien, des nouveautés. Il y a vraiment pas mal de choses, des cartes mères, des cartes graphiques. Il y a un processeur à un prix de malade. Je me tâte à le prendre, clairement. Vraiment, il y a pas mal de choses. Donc, je me suis dit, ça vaut le coup. Donc, si la vidéo vous plaît, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, hein, ça soutient la chaîne, ça soutient le contenu. Merci encore une fois aux personnes qui envoient de la force en commentaire, qui aident les autres et qui prennent le temps de répondre à des questions de certains viewers, etc. D'ailleurs, ces personnes-là, à partir de la semaine prochaine, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo précédente, là, le prochain bon plan, chaque bon plan dans la limite du possible, en termes de ce que je peux vous offrir, je vais sélectionner à chaque fois une personne aléatoire qui répond à d'autres personnes, on va dire, en commentaire, et que je vois et que je revois très régulièrement sur la chaîne. Je vais la contacter, en gros, via la vidéo, via l'intro. Je donnerai son nom dans l'intro en lui demandant de venir me contacter via Instagram. Et cette personne-là, à chaque fois que j'aurai sélectionné aléatoirement, je lui offrirai un cadeau. Ça peut être tout n'importe quoi, sur les produits que j'ai qui sont là, qui traînent, des water cooling, des ventirades, clavier, souris, casque, RAM, voilà, SSD, des trucs comme ça. Donc ce sera vraiment mon petit geste envers les personnes qui prennent le temps d'être bienveillants envers les autres et envers moi-même. Donc merci encore une fois les copains. Allez, on va enchaîner, hein, pour pas se... Voilà, il est déjà 4 minutes, putain. J'ai dit que j'allais faire vite, bordel de merde. J'ai dit que j'allais faire vite. On continue. On va commencer par les périphériques, les gars, vous le savez, hein. À chaque fois, on commence par les périphériques au début. Voilà, c'est le plus simple, c'est ce que recherche en général tout le monde, plus que des cartes graphiques ou autres, en l'occurrence. Donc on va commencer par là, et on est chez Maxisport. Vous connaissez le site, hein, à chaque fois. Maxisport propose des périphériques, donc orientés e-sport, très exigeants dans leur contenu, etc. Donc c'est ça que j'aime, très carré. On est ici sur un Logitech G212 Pro DJ à 59,90 € au lieu de 84,90 €. Prenez le temps à chaque fois d'aller vérifier si vous ne retrouvez pas des contenus qui vous intéressent sur ce site, éventuellement à une promotion plus intéressante ailleurs. Mais en général, ils ont des promotions assez ouf, et je prends le temps quand même de vérifier pour voir que voilà, on est vraiment sur des bons prix. Ici, on est sur un clavier, comme je l'ai dit, de chez Logitech, vraiment à un prix très intéressant. Donc c'est un clavier même mécanique, donc membrane mécanique. On en a parlé dans la vidéo top clavier
qui était passé sur ma chaîne. En gros, c'est une sorte de switch hybride entre le mécanique et la membrane. Donc vous avez un petit cliquetis comme ça, très agréable, pas trop fort, et en même temps, vous avez la fluidité de la membrane, d'un clavier membrane. Donc voilà, c'est un très bon clavier à son prix, avec du RGB. Voilà, Logitech, ça reste une valeur sûre. Le petit point négatif que je pourrais dire, c'est que le repose-poignet fait partie du design total du clavier, et ça, moi j'aime bien quand on peut éventuellement retirer le repose-poignet. Bon, c'est un petit détail, hein, c'est rien de ouf. On enchaîne avec le Corsair K65 Rapid Fire RGB en Cherry MX Speed Silver. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Cherry MX Speed Silver sont des Cherry MX, non je rigole, sont des switches vraiment très agréables. En fait, vous avez un très courte distance, hein, pour pouvoir l'activer, et on va dire 1,2 mm, hein, très très léger, et vous avez surtout donc une sorte de sensation de frappe très rectiligne, hein, ça descend, donc c'est très agréable. Je ne vais pas vous expliquer plus, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est mécanique, vraiment très appréciable, et pour le prix, c'est vraiment très intéressant, 119 € au lieu de 149. On est sur une version TKL, donc Tekenless, si je peux le dire, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas la partie numérique du clavier. Ça, pour moi, c'est très bien pour les personnes qui, justement, jouent avec une sensibilité réduite de la souris, ce qui est mon cas, par exemple. Donc, j'ai besoin d'espace. J'aime bien ce genre de clavier. Il y a même les 60%. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut retirer, justement, le petit repose-poignet. Voilà, on peut le remettre comme on veut. On est sur un clavier Corsair, hein, donc c'est de la valeur sûre à un prix très intéressant. On enchaîne encore avec un clavier de chez Corsair, à un prix très intéressant, mais qui reste maintenant, là, quand même, tout d'un coup, très cher. 189 € le 218 pour le Corsair K70 RGB Pro OPX en version blanche. Il est très très beau. Ça, c'est un des meilleurs claviers. Donc, c'est un clavier haut de gamme, les gars. Là, vous êtes sur du très lourd. Très beau aussi. J'aime trop le design. J'aime trop le design full aluminium brossé comme ça, avec les couleurs blanches, RGB, etc. Franchement, c'est vraiment terrible. Donc, on est sur des switches optiques mécaniques. Les optiques, donc c'est un petit laser qui est tout le temps actif. Donc, quand tu vas appuyer sur la touche, dès que ça coupe le laser, ça active. Donc, c'est vraiment le truc le plus précis, le plus rapide quelque part. Voilà, vous êtes sur du haut de gamme, comme je vous l'ai dit, hein, à 189 €. Par contre, il faut avoir le budget pour mettre 189 €. On enchaîne avec les souris. Et pour les souris, on est ici sur une petite promotion vraiment intéressante, encore une fois. Celle-là, c'est la Cooler Master MM712 hybride ultra light. Donc, une souris très légère. On est pour ceux, comme moi, qui aiment avoir des souris extrêmement légères dans la main pour pouvoir, voilà, se sentir très à l'aise. J'aime pas quand c'est lourd. Là, on est sur une souris très légère, en plus wireless, donc sans fil. Et pour le prix de 59 €, pour moi, c'est vraiment très intéressant. À côté, c'est celle que j'ai justement, je vous la mets à chaque fois parce que je trouve cette souris extrêmement intéressante. Le jour où vous allez passer dessus, vous allez comprendre ce que je veux dire. Effectivement, il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de trucs comme ça, etc. La version noire à 79 €, c'est la moins chère. Les autres, vous allez voir que ça coûte un peu plus cher, voilà, 89, et c'est pareil pour toutes les autres couleurs, j'avais checké. Donc la noire est la version la moins chère actuellement chez la Xtrfy M8 wireless, donc pareil, sans fil, mais vraiment très appréciable. On peut s'en rendre compte ici. Vous voyez les touches, comment elles sont orientées vers le bas, je le dis encore une fois, cette orientation de touche, pour moi, est la meilleure pour pouvoir se sentir à l'aise et ne pas avoir des douleurs de crampes le long du bras, parce qu'on clique en mode tout droit, comme ça. On est plus sur le dessus de la souris, en gros. On est plus comme ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment très agréable. Et depuis que je suis passé dessus, c'est vrai que je l'avais vu, en fait, c'est Yukio qui avait fait une vidéo dessus. Et je trouvais ça intéressant, ce genre de caractéristiques techniques de la souris. Je me dis, tiens, je connaissais pas. Et dès que j'ai eu l'occasion de travailler avec Maxi Sports, je leur ai demandé. Et depuis, c'est ma souris principale. Franchement, je ne changerai pas pour l'instant, elle est vraiment excellente. On enchaîne avec les casques. Toujours la même chose, les casques, pas de nouveauté, hein. On est sur le HyperX Cloud 2. Si j'ai vraiment besoin de vous conseiller un casque, je vous dirais de partir sur celui-là. Pour son rapport qualité-prix, 65 € sur Amazon. À côté de ça, vous avez la Focusrite qui était moins chère, enfin qui est devenue du coup moins chère que ce qu'on avait habituellement, autour de 80 €, qui était déjà assez extraordinaire à 80 €. Une Focusrite Scarlett, donc ça c'est bien pour ceux qui ont un micro comme le mien, voilà, donc un micro XLR ou qui veulent passer sur un micro XLR. Par exemple, les Rode PodMic qui sont pas très chers, à 90 € plus ou moins, vous prenez celle-là, un câble XLR et vous êtes refait. Vous êtes refait, je peux vous le dire. 73 € ici. Allez, on enchaîne avec les PC prémontés. Comme d'habitude, chez Memory PC, vous connaissez la chanson. On est ici sur un PC à 649 €. Très intéressant déjà de base, mais on va venir modifier par rapport à l'évolutivité et à ce qu'on veut, pouvoir le garder, on va dire, sur du long terme, en termes d'évolution, d'upgrade, etc., sans à chaque fois se ruiner. Donc faites bien attention à chaque fois que vous achetez un PC prémonté. Si vous pouvez changer certains produits ou composants pour partir sur des trucs un peu plus chers, mais qui vous permettront plus tard de maintenir votre PC plus facilement sur du long terme, en gros. Si un jour vous avez besoin de changer de barrette RAM ou des trucs comme ça, vous n'avez pas besoin de changer la carte mère, par exemple, en gros. Ça, c'est important. Là, on est sur 649 €. 649 €, de base, on est sur un Ryzen 5 5500 et une 6700 pour la carte graphique. Donc, on a déjà les 12 Go, etc. Enfin, les 18, les
Qu'est-ce que je raconte? Les 16 Go. 18 Go, on a les 20 Go de RAM. On a les 18 Go, les gars, on a tout. Donc là, il faudra quand même changer certaines choses. En l'occurrence, le boîtier, on va partir sur un boîtier Airflow. On va essayer de faire le moins cher possible. Donc on va rester sur le SQ Tower, le classique sans RGB, à 14 €. Si vous voulez le RGB, vous passez sur celui-là à 27 €. Donc 14,90 € pour le boîtier pour un meilleur Airflow. Parce que sur un Airflow comme ça, voilà, enfin sur un boîtier comme ça, le 0, on n'en veut pas. C'était il y a 6 ans, 7 ans que c'était bien, mais maintenant, c'est finito. On peut laisser le Ryzen 5 5500 si on veut. Si jamais vous avez le budget, vous pouvez passer sur un Ryzen 5600. Et entre le 5600 et le 5600X, il y a une quarantaine d'euros. Je vous invite à ne pas les mettre si vous les avez. Gardez-les de côté pour les mettre éventuellement dans des barrettes RAM ou des trucs comme ça. Et vous allez pouvoir éventuellement, si vous avez envie, hein, vous checkez sur YouTube, vous retrouvez toutes les informations nécessaires, overclocker le 5600 pour passer sur les performances du 5600X sans trop de difficultés. Vraiment, ça va vous prendre 10 minutes et vous gagnez 40 €. Donc on va prendre le 5600 parce que je veux, comme je vous l'ai dit, sur cette version-là, dans des bons plans. En fait, ça dépend, hein, vous le savez peut-être pas, mais sur les bons plans, à chaque fois, quand je fais une version de mémoire PC, ça dépend de mon mood, ça dépend de mon envie, ça dépend de si j'ai envie de faire cher, pas cher, tout là. Donc aujourd'hui, je vais faire le plus équilibré en mettant quand même de l'argent. Parce qu'en gros, on aurait pu rester sur le 5500, sans souci. Mais je vous conseille quand même de partir sur le 5600. Je vous jure que c'est mieux, je vous jure. Je vous jure que c'est mieux. Et ça vous intéresse, un jour, je fais une vidéo SMR, bon plan. Ça peut être marrant quand même. Le 5600. Le 5600. C'est bon, j'arrête. Allez, j'arrête. Donc, on est sur le... Maintenant, on va prendre... le refroidissement. Refroidissement, je vous conseille de prendre le Be Quiet Purock Slim 2 parce que c'est le moins cher, mais vous pouvez prendre aussi des water cooling. Pour le 5600, un ventirad suffit, mais si vous avez envie de prendre un water cooling, c'est pour le petit côté joli, etc. On peut dire que c'est overkill, hein, de toute façon, parce qu'il ne va pas chauffer non plus extrêmement. Si vous prenez un bon ventirad, ça sera très bien. Par exemple, vous avez le Purock 2 FX que je suis en train de tester là, enfin je l'ai testé justement, très très bon ventirad à 42 €. Donc ça dépend de vos budgets, comme je dis. On va rester sur le Purock Slim 2, celui-là aussi pareil, je l'ai testé et vraiment il est petit comme ventirad et il est très intéressant parce que il refroidit super bien. Il n'a pas voilà, il n'a pas à rougir face aux autres ventirad de chez Be Quiet, même s'il y en a quelques-uns qui lui mettent une longueur d'avance, il va largement faire le travail. Sur le 5600, je vous le dis. C'est clair. Vous allez voir, de toute façon. Là, je suis en train de me faire chier avec les benches de ventirad et de water cooling sur Intel et AMD. Donc, autant vous dire qu'il y a beaucoup de manœuvres à faire. On enchaîne avec la carte mère. La carte mère, toujours pareil. La carte mère, vous le savez, on ne prend pas cette version pourrie avec 2 slots de RAM. On va prendre une autre à 52 € ici, la B550 Gaming X de chez Gigabyte. Et vous avez 4 slots de RAM plus autres connectiques qui vont être forcément plus intéressantes que la Gigabyte A520MH. Pas du tout, on n'en prend jamais de celle-là. Ok, donc là on enchaîne avec les RAM. Les RAM, on est sur... ah tiens, ils ont mis des RAM qui ont une photo. Avant, il n'y avait jamais ça. On va voir il y a quoi. On va voir, attendez, où est-ce qu'elles sont, les RAM, mémoire vive. Ils nous ont mis donc des premiers... Ok, je connaissais pas. Ils ont mis une photo. Bah tiens, c'est très intéressant parce qu'avant c'était des no-name. Ça me donne envie de vomir, désolé mec, désolé. Oh putain, j'ai pas pu le contrôler celui-là. 9,90 € pour des Corsair Vengeance LPX en total 16 Go, donc 2 x 8 à 9,90 €. Ou alors vous ajoutez plus, hein, plus d'une dizaine d'euros pour passer sur les Corsair Vengeance RGB. Si vous voulez du RGB, en gros, voilà. Moi, je vous mets ceux-là, les moins chers, qui vont être, on va dire, les plus fonctionnels. On ne cherche pas à mettre plein de lumière, etc. On veut le moins cher et le plus fonctionnel. Donc 9,90 €, ça suffira largement. Et on reste sur la 6700 de base. On a 512 Go de stockage pour le SSD NVMe et une 650 watts 80 plus bronze pour l'alimentation. Be Quiet. Ça, pour l'instant, on ne touche à rien. Vous pouvez déjà partir sur ce PC-là avec 796 €. Là, vous êtes super bien, dans de très bonnes conditions, sur de la Full HD, par exemple, si vous voulez le savoir. Si vous voulez être dans de meilleures conditions pour de la Full HD, quitte à aller presque même aux 240 FPS éventuellement sur certains jeux, et même avoir le pied, presque même les deux, dans de la Quad HD sur certains jeux, en gérant bien sûr les paramètres graphiques, etc., etc., je vous conseillerais de partir sur la 6750 XT, les copains. Elle est où celle-là? Elle est là. Vous ajoutez 143 €. Alors, vous pouvez bien sûr ajouter 74 et passer sur la 6700 XT. Vous gagnez un peu plus en performance, bien sûr. Mais moi, je vous conseille vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Pour moi, la 6750 XT à 143 € en plus. Et ça vous fait donc un PC à 940 € 40 centimes
avec lequel vous allez pouvoir le maintenir sur du long terme déjà, parce que vous êtes pépère, vous avez la bonne carte mère, vous avez les RAM, vous avez tout ce qu'il faut, et vous avez aussi le bon processeur avec la bonne carte mère, la bonne carte graphique, pardon. Et là, avec la 6750 XT, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir être ultra à l'aise sur de la Full HD, vous allez même être overkill presque, hein, éventuellement, parce que moi j'avais fait le benchmark et c'était plus pour de la Quad HD celle-là, et donc pour de la Quad HD, si vous vous mettez en Full HD, vous allez aller vraiment dans un taux de rafraîchissement assez élevé, si vous avez l'écran qui va avec. Et si vous avez envie de jouer en Quad HD, elle le fera aussi largement l'affaire. 940 € et 40 centimes. Bon, bien sûr, après, tout dépendra de votre budget, hein. Je ne parle pas du fait que vous puissiez prendre éventuellement aussi des cartes graphiques Nvidia, pardon, qui vont vous coûter beaucoup plus cher, comme la 4060 Ti ici, à 249 € ou autre. Donc voilà, vous checkez. Moi, je vous laisse sur cette config-là, qui est selon moi la meilleure actuellement pour son prix. On enchaîne donc avec les PC portables. Et les PC portables, habituellement, on n'en voit pas beaucoup sur mes bons plans parce qu'il n'y en a pas des masses et j'ai pas envie de mettre des PC portables bidons. Là, j'ai trouvé quelques PC portables très intéressants à des prix vraiment assez ouf. 699 € ici pour un PC portable chez Asus TUF. Donc on est sur un 15,6 pouces en Full HD, 144 Hz en taux de rafraîchissement pour l'écran. On est sur une RTX 3050 et un i5 11400H. 16 Go de RAM, pas besoin de rajouter quoi que ce soit, il est directement jouable, sans Windows. Bon, Windows, vous connaissez la musique, vous allez sur Your CD Key ou des trucs comme ça, vous achetez un Windows pas cher, et vous l'installez, et ça fait l'affaire, 699 €. Voilà. À côté de ça, un peu plus cher, 899 €. On en a deux, en fait, qui sont tous les deux à 899 €. Donc deux prix très très intéressants. On a le Medion Eraser ici, donc un 15,3 pouces Full HD aussi, 144 Hz. Par contre, on est sur une RTX 4060 et un i5 12450H. 512 Go de stockage, 16 Go de RAM, en DDR5, c'est ça qui est intéressant. Donc nouvelle version, enfin nouveau produit, quoi, nouvelle gêne hein, pour ces PC portables, ça c'est vraiment très intéressant. Sans OS aussi, mais on s'en fiche un petit peu. Pour l'autre qui est au même prix, quelques trucs vont être changés, c'est quasiment la même chose, c'est un gigabyte pour le coup ici, on est sur 15,6 pouces, je crois qu'il est un tout petit peu plus grand, voilà, 0,3 cm. 144 Hz en taux de rafraîchissement. Je dis 0,3 cm, mais absolument pas. Hein. Donc on est sur une 4060 aussi, pareil. On est sur un i5 12500H, un processeur légèrement plus intéressant. Par contre, on est sur de la DDR4. Donc voilà, on a quand même 16 Go de RAM, mais on est sur de la DDR4. Donc c'est selon vos envies. Je les ai trouvés tous les deux intéressants. Si j'ai vraiment un choix à faire entre les deux, perso, je prendrais le Medion Eraser, parce que voilà, on est sur une nouvelle gêne et tout, en DDR5, etc. Mais celui-là aussi est tout aussi intéressant. On enchaîne avec un autre et le dernier des PC portables à 1099 € au lieu de 1399 sur un PC portable en soi en termes de composants un peu moins intéressants, en termes de gènes, mais reste quand même très appréciable pour son prix parce que les gènes sont celles-là, là, donc les 3070, etc., sont loin d'être mortes. On est sur un PC portable ici, donc de Acer, 17,3 pouces, Full HD, je viens de lancer un de ces poustillants, ma gueule, il était incroyable, il faut que je le retrouve après, je pense qu'il doit être vivant lui. 144 Hz, et on est sur un i9 11900H, donc 11e gène, mais ça reste quand même un excellent processeur, 16 Go de RAM, et la RTX 3070. Voilà, 1099 €, à vrai dire, je vous avoue, franchement, pour moi, celui-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour moi, en termes de PC portable. Si vous devez vraiment choisir un PC portable, prenez celui-là. Allez, on continue avec les écrans. Les écrans, on est sur un Core UI ici, 24 pouces, vous connaissez, un prix très intéressant, 129 € en vente flash. Donc voilà, profitez-en, c'est de ce qui cherchent éventuellement un PC Full HD. Ici, vous en avez un à un prix extrêmement ouf. 165 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde en temps de réponse, en dalle IPS, donc les couleurs très vives et très intéressantes par rapport à la dalle VA qui va être, elle, très intéressante sur les contrastes de couleurs. Donc en vrai, les deux sont beaux, tu vois, mais il y en a qui préfèrent. Donc si vous jouez à des jeux très colorés, comme par exemple Valorant, les trucs comme ça, prenez une dalle IPS. Si vous jouez à des trucs comme Hogwarts Legacy, comment s'appelle l'autre là, The Witcher, les conneries comme ça, là, les trucs de loser, non je rigole, vous prenez une dalle VA, ok? C'est bon, ça c'est mon avis, et après vous cassez pas les pieds. Donc là, je vous le disais, 129 € pour celui-là. À côté, vous en avez, toujours chez Core UI, le 27 pouces ici, en Quad HD, en dalle VA en l'occurrence, et incurvé à 199 €. Ceux-là, vous les connaissez, je les mets encore parce que pour moi, pour avoir des écrans, ben voilà, ceux-là font largement l'affaire. On en a quelques nouveaux. On a le Gigabyte 27 pouces ici en Quad HD à 259 € en 0,5 millisecondes en temps de réponse en dalle IPS. Donc voilà, c'est de la Quad HD. Et à côté, on a ici un écran ultra wide Quad HD. Donc le AOC 34 pouces ici, hein, pour ceux qui aiment, donc quand même c'est un gros bordel. En dalle VA, 1 milliseconde en temps de réponse et 144 Hz en taux de rafraîchissement. 329 € sur rue du commerce au lieu de 379. On enchaîne avec un écran ici, je crois que c'est le dernier, qui est quand même assez cher. Désolé, depuis tout à l'heure, je me touche la moustache, mais en fait, je crois qu'il faut que je la rase. Elle me chatouille quand je parle, elle me touche le nez, putain. Incroyable, ça. Elle s'entremêle avec les poils du nez, et tu vois, ils se disent bonjour, et donc, tu vois, ils bougent quand je parle, et ça me chatouille.
Merde! Donc je vous disais, on est sur un écran qui est très intéressant pour son prix, même si le prix reste assez ouf. Attention, là on est sur un truc de malade. À 449 €, on est sur un écran HP Omen 27 pouces pour de la Quad HD. Ici, vous êtes sur de la Quad HD, mais vous êtes à 240 Hz. Donc voilà. Pour moi, Quad HD, 240 Hz, si vous avez la capacité d'avoir une config qui fait tourner les jeux assez pour monter dans ce taux de rafraîchissement, vous êtes super bien. Inutile d'aller sur de la 4K, autant vous le dire. Bientôt, je ferai une vidéo, faut-il jouer en Full HD ou en 4K? J'avais fait une vidéo qui était la Full HD et la meilleure des résolutions, quelque part en termes de rapport qualité-prix pour ceux qui veulent jouer. Là, je vais en refaire une autre, ça sera la Quad HD sera la meilleure résolution. Et après, on fera une autre, la 4K sera la meilleure résolution. Ouais, faut traiter le sujet dans toute sa globalité, quoi. 449 € les amis, 10%, vente flash actuellement. Donc voilà, une petite promotion qui est assez intéressante sur cet écran, pardon, qui est, voilà, 240 Hz pour de la Quad HD, c'est parfait. On continue avec les cartes mères. On est sur comme de l'habituel. On a quelques nouveautés, vous allez voir. Pour ceux qui veulent une carte mère sans surruiner pour les Ryzen 3000, 4000 et 5000, vous avez la Gigabyte B550 Gaming X V2. Une carte mère à 124 € avec tout ce qu'il nous faut pour faire une bonne config. 124 €. Voilà. Que dire de plus? À côté, toujours la même MSI MPG B550 Gaming Plus à 132 €. Pareil pour les Ryzen 3000, 4000 et 5000. Pour ceux qui veulent aller sur les nouvelles gènes des Ryzen. Donc voilà, les Ryzen 7000. Les AM5. Donc on est ici sur une Asus Prime B650+, une carte mère à un prix très intéressant, même si en soi, il y a quelques petits trucs. Mais voilà, on ne peut pas non plus tout avoir à ce prix-là, parce que les cartes mères pour de la DDR5 et les AM5 coûtent encore plus ou moins cher. On ne retrouve pas non plus des choix assez ouf, mais sur celle-là, voilà, on a quand même des VRM, on a 4 slots, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir apprécier une première config sur cette nouvelle génération sans se ruiner. 199 € avec un coupon de 11 €, donc vous l'avez à 188 €. Un coupon de 11,04 centimes quand même, c'est important de le dire. On continue avec une petite carte mère encore ici. Si vous voulez aller plus loin et avoir la Wi-Fi, bah voilà, comme je vous l'ai dit, ça monte tout de suite en termes de prix. Vous avez la MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi pour les Ryzen 7000 à 223 €. À côté, vous avez cette promotion assez ouf. Voilà, pour ceux qui aiment le modé, le truc, voilà, se faire une config spéciale, par exemple full blanche ou autre, vous avez celle-là, la ZXT B650E. Pareil, DDR5, AM5, donc en gros les Ryzen 7000 à 299 € au lieu de 390. Donc une promotion de malade. Voilà, reste quand même assez cher, mais une promotion de malade pour la carte mère que c'est. Pour les nouvelles générations de AMD en DDR5. On enchaîne avec les Pro Intel, ceux qui veulent aller se faire une petite config sur Intel. Vous avez la MSI Pro Z690 pour Intel 12e et 13e gène à 139 €, avec donc ici de la DDR4. Pour ceux qui veulent avoir n'importe quoi, donc ça c'est une nouvelle promotion, désolé, et il y en a d'autres, je les ai gardées, c'est celle qu'on retrouve habituellement, donc si jamais vous venez sur celle-là, vous la retrouvez pas, vous avez toujours la possibilité d'aller sur la B760 de chez Gigabyte à 158 €, donc un peu plus cher, pareil pour les LGA 1700, donc en gros 12e, 13e gène. Pour ceux qui veulent la Wi-Fi, 178 ici, la même chose, mais avec la Wi-Fi, donc c'est la Gigabyte, hein, blablabla, Gaming X AX, quand vous avez AX, c'est la Wi-Fi, 178 € sur Amazon pour les 12e et 13e gènes. Pour ceux qui veulent les... J'ai perdu le mot. Ah, je suis choqué. Il y a eu un début de phrase. La suite, elle n'était pas venue vraiment. Genre, c'était le trou noir, le gouffre de Helm, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux. On est ici sur, donc, je vous disais, une MSI Pro Z690A Wi-Fi. Pour ceux qui veulent passer sur les 13e gènes, donc les LGA 1700, mais en DDR5. LGA 1700, c'est 12e et 13e, mais en DDR5 ici, à 252 €. On continue avec les processeurs. Les processeurs, voilà, c'est comme d'habitude. Hein. Ici, on est sur un Ryzen 5 5500 à 109 €. Hein. Je ne vais pas vous les faire, je m'arrêterai vraiment sur le plus intéressant. Ça reste quand même intéressant pour ceux qui ne veulent pas se ruiner et rentrer sur une config, on va dire, qui va être très appréciable pour de la Full HD, Quad HD. Donc un PC autour de 900 à 1000 €. Vous prenez le Ryzen 5 5500. Bien sûr, vous allez pouvoir aller en dessous si vous avez envie, et que vous avez envie de... Enfin, vous n'avez pas forcément le budget, mais je pars du principe que quand même, voilà, entre ceux qui vont coûter pas très peu cher et celui-là, je trouve que c'est plus intéressant de prendre directement celui-là, vu son prix. À côté, on a le 5600, 149 €, et on a ici le Ryzen 7 5800X à 205 €. Vous avez le Ryzen 7 7700X qui est à 202 ou un truc comme ça, ou 200. Voilà, ce qui vaut absolument pas le coup, c'est pour ça que je l'ai enlevé, je suis passé directement sur le 5800X, c'est celui que j'ai moi aussi, très très bon pour, voilà, multitâche,
jeux vidéo, streaming éventuellement, montage vidéo, il n'y a pas de souci. Il fait largement l'affaire, 205 €. À côté, on a le 5800X 3D qui est revenu à un prix très intéressant sur Case King. Il était moins intéressant les derniers moments passés là. D'ailleurs, il était plus intéressant à 317 € sur Amazon. Là, il est revenu à un prix assez ouf sur Casing, 308 €. Donc le 5800X 3D, je répète encore une fois, parfait pour ceux qui veulent se faire une config full gaming avec max de performance. On a le Ryzen 7 7800, donc une nouvelle gêne X 3D à 399 €. Donc entre les deux, vraiment, il n'y a pas une énorme différence. Enfin, c'est quand même 90 € on va dire. Mais pour passer sur nouvelle gêne, etc., en plus pareil, full gaming, vous avez celui-là à 399 €. Pour la version Intel, comme d'habitude, vous avez le i3 12100F et ma moustache me chatouille toujours, putain. Donc à 89 €, pareil pour ceux qui veulent se lancer sur une config Intel Full HD sans se ruiner, autour de 800-850 €. Prenez celui-là, il est très très bien. Vous avez ici le i5 12400F à 174 €. Vous avez le i5 13400F à 214 € sur Alternate qui revient à un prix qu'on a pu voir ces derniers temps qui était intéressant parce qu'il est remonté un petit coup. Et là, on a ce que je vous disais, le best actuellement, c'est une chute libre, frère, c'est une chute libre, je sais même pas pourquoi on ne voit pas là, attendez, on va essayer de checker, tac, 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 ouais, ok, je suis pas un robot, mec, voilà, on a une chute libre, mec, ici, c'est incroyable, 331 €, il passe à 276, donc ici, ouais, 337, donc une moyenne de 331 qui passe à 276, le i5 13600 KF, c'est incroyable, et vous l'avez en promotion aussi ailleurs, chez la Fnac, au cas où, donc 2 € en plus, hein, c'est pas ouf, mais si jamais vous l'avez plus ici, vous l'avez à la Fnac, ou inversement, 278,99 € le 13600 KF, donc le i5. On continue avec les refroidissements, le Thermalright Assassin X 120R, vous connaissez, ventirad classique, basique, qui fera largement le taf, à 24,29 €. 24,29 €, comment je l'ai prononcé, frérot, un vrai blédard. 24,29 €. On continue avec une nouvelle promotion ici, une vente flash, un Thermal Take. Alors, je sais pas trop comment il s'appelle celui-là. On sait que c'est un ventirad. CL P052. Je sais pas s'il a un nom réellement celui-là. 33 €. Thermal Take, voilà. Du valeur sûre. Enfin, de la valeur sûre en tout cas. Refroidi très très bien. Pour votre ventirad Full HD, Quad HD, il n'y aura aucun souci. À côté de ça, on en a un qui va être énorme pour ceux qui recherchent des ventirades beaucoup plus intéressants en termes de refroidissement, qui sont prêts à s'en foutre que le ventirad va venir cacher les barrettes RAM, par exemple parce que vos barrettes RAM ne sont pas RGB ou autres, et que vous en foutez un petit peu, et ben vous avez celui-là qui va être extrêmement intéressant pour refroidir. Donc on est sur le Thermalright Peerless Assassin 120. Vous avez deux radiateurs et deux ventilateurs. Vous pouvez en ajouter un troisième de l'autre côté si vous avez envie d'overkill le truc, mais il est vraiment très intéressant à 38,29 €. On enchaîne avec les water cooling, il n'y en a pas des nouveautés, voilà, on est quand même resté sur celui-là qui est pour moi un très très bon rapport qualité-prix, 78 €, le Aerocool Mirage 240. Donc en 240, vous avez voilà, un très très beau design, je trouve, une sorte d'effet de profondeur, hein, de l'infini vers l'infini, qui est très très beau. Et puis le dernier water cooling, le Cooler Master Liquid ML 240 Illusion, comme d'habitude, hein, qui est toujours à un prix très intéressant. Donc pourquoi à chaque fois il faut que je rafraîchisse ma page pour avoir l'accès au prix? Putain, ils font chier, hein, Amazon, ils buguent leur truc. À chaque fois c'est pareil, quoi. Donc bon, on l'a retrouvé beaucoup moins cher, c'est sûr, hein, avec les Prime Day, etc. Mais il reste quand même ici, donc acheté à 75, 60. Ici, il était remonté. Ah non, ça c'est le Wire Ice Deals. Non, ça sert à rien. Donc voilà, 93 €. Habituellement, on l'a retrouvé autour de 96, 99, etc. Donc là, il est à un prix voilà, un peu plus intéressant que d'habitude. Mais en soi, c'est vrai que pour les Prime Day, on l'avait retrouvé autour de 80, je crois 79, un truc comme ça, c'était assez ouf d'ailleurs. Mais en temps normal, il reste quand même très intéressant. On enchaîne avec les barrettes RAM. Les barrettes RAM, pas de nouveauté malheureusement. Ici, pour ceux qui veulent un 2x8 sans se ruiner, 37,99 €. Je vous ai enlevé tout ce qui était en trop et qui selon moi était trop cher. Je ne voyais pas trop l'intérêt. On a vu déjà beaucoup mieux habituellement sur les RAM en termes de RGB chez Corsair, chez Haute, les Kingston ou des trucs comme ça. Mais voilà, ici aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de ouf. Donc je vous ai laissé vraiment le plus simple et le plus appréciable en termes de budget. 37 € pour les Lexar ici, 2x8 en 3200 C16. Et voilà, donc 37 € pour un kit de départ qui va être très intéressant. À côté, vous avez ceux qui veulent du RGB, 62 €. C'est le plus rentable par rapport à ce que j'ai pu trouver. En tout cas, ici, on est sur des Corsair Vengeance RGB RS, 16 Go aussi. En C16, 3200 aussi. Donc voilà, 62 € pour avoir du RGB. Attention, ça va coûter un petit peu cher pour le coup. À côté, on a les G-Skill Tridon Z à donc un total un kit de 32 Go à 100 €, 2x16 en 3600.
et en C18, voilà, à 100,90 €. Pour ceux qui cherchent les DDR5 parce qu'ils veulent partir sur une AMD Ryzen 7000, les AM5 par exemple, ou la carte mère que je vous ai montré pour Intel pour la DDR5. Vous avez ce petit kit très intéressant qui reste le même depuis un petit bout de temps maintenant, 84 €, les Kingston Fury Beast, 2x8, même si les performances, on peut retrouver beaucoup mieux, mais c'est le plus abordable pour le prix actuellement, pour ceux qui veulent se mettre sur de la DDR5 dans un premier temps sans se ruiner. À côté de ça, vous avez ceux-là qui ont pris un petit peu en termes de prix, on les a retrouvés beaucoup moins chers à l'époque, 114 €, même un peu moins, là sont passés à 122 €, mais si actuellement vous êtes dans l'optique de vous faire une très grosse config en DDR5, pour moi le meilleur rapport qualité-prix c'est ceux-là, ça reste quand même ceux-là, parce que c'est un prix assez ouf, donc on est sur de la DDR5, vous avez 2x16, donc 32 Go au total, cadencé à 6000 en C32. Vous êtes super bien avec cela, même si malheureusement on les a retrouvés parfois un peu moins chers. Pour ceux qui veulent du RGB, et encore celui-là j'ai hésité à le laisser, ce bon plan, 163 €, ça fait quand même un billet, donc voilà, on est sur 32 Go ici aussi en DDR5 à 7200, par contre vous prenez vraiment en performance aussi sur vos barrettes RAM, 163 €, les G-Skill Trident Z5 EB. C'est pas vrai. On enchaîne avec les Crucial P3, c'est-à-dire les SSD. On est ici sur le SSD classique, Gen 3, 500 Go, pardon, à 29,99 €. Vous prenez le 1 Tera à 46 €, on va se les faire très rapidement. C'est la même chose que d'habitude, c'est vraiment pour ceux qui cherchent ce genre de truc. Et on a ici le 1 Tera de Gen 4, donc le Crucial P3 Plus à 53 €. On enchaîne avec les alimentations, boîtiers et petits packs intéressants. On retrouve la même alimentation qu'on avait la dernière fois, qui est toujours à un prix très intéressant. Une 850 watts de chez Fractal Design à 112 € au lieu de 149. Donc aussi, on est ici sur une alimentation full modulaire. Donc haut de gamme pour moi, parce que 80 plus Gold, full modulaire. Vous allez pouvoir gérer vos câbles management, etc. à 112 €. C'est vraiment très intéressant, voire même imbattable. À côté, on a un petit pack intéressant ici, chez MSI, de chez rue du Commerce. Ouais, j'essaie de faire vite, là il est 16h18. On est donc sur le 110R en termes de boîtier, un boîtier qui malheureusement à l'intérieur ne va pas être équipé de ventilateurs en façade, donc faites bien attention à en acheter. Vous avez chez les Thermaltake, vous avez les Easy DIY Fab, vous en avez plein. Vous pouvez retrouver tout plein autour d'une vingtaine, trentaine d'euros. Si vous en prenez juste 3, vous avez vraiment plein de... Il y a même un pack de chez Thermaltake qui est autour de 14 €, je crois, ou voilà, autour d'une quinzaine d'euros, dans lequel il y a 3 ventilos qui feront largement l'affaire. Donc ce petit pack est très intéressant. On a en plus de ça le MagCore Liquid P240 en ventilateur. En water cooling. Un petit pack vraiment ouf les gars, hein. Franchement faut le dire, 129,99 €. On enchaîne avec un autre petit pack, toujours chez Rue du Commerce. Ils font quand même vraiment des packs assez intéressants, Rue du Commerce, ces derniers temps. Ce pack-là, on l'a vu sur la chaîne la dernière semaine où j'ai fait les bons plans, mais il reste quand même très intéressant, donc je le laisse. Le Corsair 3000D Airflow, plus une alimentation, la RM750X 80+ Gold, full modulaire. Voilà, pensez pareil à mettre des ventilateurs en façade et tout, mais vous en avez déjà 2 fournis, un à l'avant, un à l'arrière. Voilà, si vous pouvez ajouter un petit peu plus, ça sera mieux, mais en tout cas, le pack est vraiment ouf, 159 €. Là, voilà, vous vous retrouvez avec une alimentation haut de gamme pour 750 watts et un très très bon boîtier avec de l'airflow, etc. On enchaîne avec ici donc le boîtier MSI MagForge 110R que je vous ai montré tout à l'heure dans le pack. Il est à 49,99 € sur ces discounts. Pareil, donc ventilateur en façade, il n'y en a pas, pensez à en rajouter, mais pour le prix que c'est 49 € pour un très très bon boîtier comme celui-là. C'est un bon boîtier pour accueillir une première config par exemple. Voilà, façade qui va être très bonne pour respirer. Ah, d'accord, ils ne marchent pas leur visionneur d'image. C'est génial ça. C'est génial les développeurs web. Bien joué les gars, bien joué. Votre JavaScript est buggé. Donc bref, je vous disais, en façade, voilà, c'est pas, on dirait presque de la mousse, tu vois, mais bon, c'est une façade mèche, donc très très respirante, c'est très bien pour ceux qui veulent avoir un airflow irréprochable. À côté, on a un boîtier qu'on a vu aussi la dernière fois qui est en promotion et qui l'est toujours, donc je le laisse, vraiment très intéressant. Le Enermax Starry Night SK30 RGB, 4 ventilateurs fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière, donc prêt à l'emploi, façade mèche. Voilà, pour le prix, il est vraiment très intéressant, 68 € sur Amazon. On continue avec une nouvelle promotion ici, le NZXT H7 Flow à 125 €. Pensez à ajouter des ventilos, attention, il ne vous sera pas vendu et livré comme ça. Ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est faux. C'est faux. Il sera comme ça. Voilà, vous avez un ventilo à l'arrière, je crois, et un devant, et c'est tout. Donc, pensez quand même à mettre des ventilateurs, on en acheter à côté, mais 125 € pour ce boîtier-là. En général, c'est de la valeur sûre, je dirais même très très sûre. Vous connaissez de toute façon les NZXT, 125 €, un prix vraiment très très intéressant. On enchaîne et on va finir avec les cartes graphiques. Comme d'habitude, les cartes graphiques, les amis, on est sur la page NR Info pour ceux qui veulent acheter des cartes graphiques, consommer malin sans se ruiner. Pour ceux qui veulent s'orienter sur du gaming, bien sûr,
faire du multimédia, ça n'empêche pas non plus, attention, hein, c'est vrai qu'on a tendance toujours à mettre en avant le fait que si tu prends du AMD, c'est full du gaming, si tu veux prendre du Nvidia, ça va être bien aussi pour ceux, on va dire, enfin, pour ceux qui veulent prendre du Nvidia, en général, c'est des gens qui vont être orientés pour aussi gaming, multimédia, faire du montage, des trucs comme ça. Et ben, sachez aussi qu'avec les AMD, bien sûr, vous allez pouvoir faire du multimédia, il n'y a aucun souci, tout dépendra de la carte que vous allez prendre, bien sûr, etc. Je tiens à le préciser parce que j'ai vu des commentaires qui m'ont dit on a l'impression qu'on peut pas faire de multimédia avec les AMD. Si, on l'a dit plusieurs fois. C'est juste que c'est vrai qu'on n'appuie pas assez dessus. Donc voilà, moi je parle surtout du gaming parce que je sais que vous recherchez en général à faire des configs pour du gaming. Et pour ça, je vous oriente quand même vers la page NR Info sur laquelle vous retrouvez des prix non battables, sauf cas exceptionnel, ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Par exemple ici, on a une 6650 XT, donc qui n'est pas de chez NR Info. Et c'est là où il faudra aller checker de temps en temps, quand vous allez chercher, si vous ne retrouvez pas, un prix plus intéressant ailleurs ou sur d'autres versions. Par exemple, on est sur une MSI ici, à la différence des autres qui sont chez XFX. MSI à 278 € pour la 6650 XT. Vraiment un prix extrêmement intéressant. Si vous êtes prêt à aller sur l'occasion, c'est vrai que j'en parle jamais, mais vous avez des fois des prix d'occasion, très bon état par exemple. 264, donc vous préservez quelques euros. Mais bon, ça c'est à vous de voir, c'est les deal warehouse, là, je sais pas quoi. Moi perso, pardon, petit rototo qui vient de remonter, qui m'a surpris même moi. Je vous avoue, celui-là, impossible de le retenir. Hein. Il est arrivé, j'ai essayé, mais c'était mort, frérot. Il est sorti comme as, ça. On arrête. On continue avec la 6750 XT. 379 €, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le petit config memory PC, pour moi, meilleur rapport qualité-prix si vous voulez pas vous ruiner et avoir un bon, très très bon même PC gamer, vous mettez la 6750 XT, 379 €. À côté, on a la 6800 XT, équivalent d'une 3080 à 539 €. Vous avez la 7800 XT qui est, elle, on va dire, dans l'équivalence avec une 4070, plus ou moins, 4070, voilà, 4070 Ti peut-être. Hein, voilà. Donc non, sérieusement, c'est vraiment très très peu. Vous pouvez même aller sur une 4080. On peut quand même aller sur ce genre de niveau, tu vois. Donc ça se rapproche vraiment très les performances sont très proches. Vous pouvez regarder justement les benchmarks sur YouTube ou autre, et je trouve que les prix, par contre, il y a un écart de dingue. Là, vous avez une carte à 579 €, quand face à l'autre, vous allez mettre autour de 800 €. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ici, vous avez la 7800 XT, et vous l'avez un tout petit peu plus cher, mais avec un design très original et très particulier, de chez Sapphire, en blanche comme ça, pareil, la 7800 XT à 597 €. À côté de ça, vous avez la 6950 XT, l'équivalent d'une 3090 Ti à 629, qui revient à un prix abordable, parce qu'il y avait ces derniers temps, elle avait fait des petits pics comme ça, où elle devenait du coup pas du tout intéressante. Elle est revenue à un prix qu'on connaissait, et du coup redevient forcément intéressante. Voilà, tu as compris mon pote. On enchaîne avec les deux et uniques promotions sur les cartes graphiques Nvidia. On est sur une 4060 ici, Ventus, de chez MSI, à 329 €. Et pareil, on est sur une 4060 Gaming X ici, à 379. Donc vous allez me dire, ouais, mais ça fait chier parce que bah, celle-là, elle coûte moins cher. Pourquoi tu as mis celle-là? Bah, je vais vous répondre juste pour le design. Moi, perso, je suis des consommateurs qui, entre par exemple celle-là à 329 et celle-là 379, je rajouterai quand même les 40 € juste pour le design. Non, je vous jure que c'est vrai. Donc je vous ai mis les deux, je sais qu'il y en a comme ça aussi parmi vous qui vont, voilà, bah, celle-là je la trouve plus jolie, donc pour moi je sais que c'est la même chose, mais elle est plus jolie, hein. Il y a du RGB sur le logo MSI, etc. Ce qui ne va pas être le cas de celle-là, hein. Donc voilà, celle-là très simple. Voilà. Les deux sont en promotion, même si celle-là est plus intéressante en termes de prix, vous avez quand même celle-là qui va être un peu plus jolie. Je vous la mets quand même. Voilà les amis, on est sur 38 minutes de bon plan, je trouve que c'est très intéressant, hein, voilà. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu, que vous avez trouvé des petits trucs qui vous intéressent, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, il y a des gens qui répondent, n'hésitez pas à me demander aussi via Instagram, c'est vrai que pour moi c'est plus simple de répondre sur Instagram que sur YouTube depuis ces derniers temps où ça charbonne pas mal, là je vous avoue le mois d'octobre, pour moi c'est tryhard non-stop, j'ai beaucoup de boulot, que ce soit au taf, les vidéos, plus les benchmarks des ventilateurs water cooling. Vraiment énormément de temps. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer aussi par Instagram. C'est plus simple pour moi de voir les notifs. Et puis bah voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Hein. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu avec votre premier compte, le compte principal, le compte de votre femme, de votre maman, de vos papas. Vos enfants aussi en général ont des comptes. Vérifiez. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu avec. Et puis ça fait plaisir. Non, sérieusement, allez les copains, je vous fais un gros bisou. Portez-vous bien. Bon fin de week-end. Et on se voit mercredi pour la vidéo que je vais vous tourner prochainement, je pense.